Et salut tout le monde, c'est Simon Harris, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour l'épisode 2 de ma building series où je construis une base impériale en Lego. Alors déjà, merci pour tous vos retours, vraiment. J'ai eu plein de retours positifs sur l'épisode 1. Vous étiez vraiment très très chaud pour cette toute première building series. Donc je vous en remercie énormément. De plus, l'épisode 1 est la vidéo longue qui a le mieux marché de toute ma chaîne YouTube. Donc ça, je trouve ça incroyable. Et je vous en remercie. Au moment où je tourne cette vidéo, j'ai eu à peu près 500 vues. Pour certains, ça paraît pas énorme. Mais pour moi, ça compte beaucoup. Peut-être qu'au moment où vous regardez cette vidéo, c'est plus. Enfin, j'espère. Dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va faire de la roche. Si vous vous en souvenez, dans l'épisode 1, je vous avais demandé quel prototype de roche utiliser. Parce que j'hésitais vraiment. J'ai même fait un post pour vous demander ça. Et la majorité était pour le combo d'Artan et d'Argerey. Donc sur ce, ne perdons pas plus de temps et commençons l'épisode. Et restez bien jusqu'à la fin, car j'ai quelque chose de très important à vous annoncer. Donc pour commencer cet épisode, je fais tout d'abord, je retire la structure pour avoir plus de place. Je commence par retirer le premier module, puis le second, afin de pouvoir les déplacer plus facilement. Je commence à placer les plaques de base pour la falaise, et c'est parti. Donc pour commencer, je fais les contours de la falaise, puis je m'attaque à la roche, où j'ai commencé d'ailleurs un petit contour de cratère, puis je m'attaque à une tâche en dartane. Pour la roche, j'utilise cette petite pièce de falaise, voilà, de roche, et je mets la ligne avec cette petite pièce, et je la mets comme ça. J'ai déjà utilisé cette technique pour ma mock du concours de Brick-Trooper. Et puis, j'ai eu l'idée d'intégrer des arbres dans la roche, donc j'essaye de faire un petit support pour les troncs. Je vous cache pas que j'ai dû trouver plusieurs techniques, c'était un peu compliqué, mais finalement, voici le petit module que j'ai fait. Une fois ça fait, je continue un peu mon petit cratère, où je trouve que ça apporte un peu plus de détails et un peu plus de relief à la roche. Je me suis dit, pour ajouter un peu plus de couleur, je me suis dit que j'allais intégrer un peu de olive green avec le dartan, mais vous n'en verrez pas beaucoup sur mock parce que je n'ai pas beaucoup de pièces de cette couleur. Mais très vite, j'ai été surplombé par tout le bazar, toutes les pièces étalées sur mon plan de travail. Donc j'ai vite fait ranger tout ça et ensuite j'ai pu continuer la construction. Et je vous cache pas qu'à la fin, avoir plus de place, c'est vraiment chouette. Une fois la première partie terminée, j'amène le morceau de structure où va reposer la falaise. Je commence à regarder un peu comment je vais le fixer. Je le fixe et ensuite je m'occupe de la seconde partie.
se trouve à servir à faire la partie grillagée, la sorte de fenêtre que je vous avais montré dans le premier épisode. Pour la roche, je vais utiliser une pièce que je pense que tout le monde déteste. C'est cette pièce de roche, voilà. Personne n'aime cette pièce parce qu'elle n'est pas détaillée. Mais je vais vous montrer une technique qui peut être vraiment très intéressante pour en mettre dans une moque. Moi, comment je me sers de cette pièce? Et bien tout d'abord, je prends une 1x4 en Dodge Ray. Ensuite cette pièce en Dodge Ray, j'ai oublié son nom. Mais je pense que vous l'avez tous. 2 plates 1x6, peu importe la couleur. J'en ai pris en yellow, voilà. 2 1x1 en Dodge Ray. Une plate 1x4 en Dodge Ray. La grosse pièce, vous la mettez comme ceci. Et après, vous pouvez mettre des cheese slopes. Prendre le tout plus esthétique. Prendre aussi une plaque 1x1 en Dodge Ray. La mettre avec une cheese slope. Et la mettre comme ça. Et voilà, ça fait un rendu très très propre. Ensuite, je fais le feuillage des arbres avec des feuilles ainsi que du grand feuillage en dark green. Je vous cache pas que pour installer ce feuillage c'était assez technique et un peu compliqué car les structures sont quand même assez fragiles, mais j'ai quand même su faire en sorte que le feuillage tienne. Et donc voilà, c'est déjà la fin de cet épisode. Honnêtement, on n'a pas l'air d'avoir fait grand chose dans cet épisode, mais on a quand même fait des choses importantes.
Dans l'épisode 1, on se retrouve avec une structure colorée, moche et tout. Un truc pas très très beau à voir. Et dans cet épisode, on se retrouve avec une magnifique roche, voilà. C'est la meilleure roche que j'ai jamais faite. J'ai déjà fait une roche un peu comme ça dans une ancienne mock. J'essaierai de vous trouver des images. Ça rendait bien. Mais alors comme ça, c'est juste magnifique. Également au début de la vidéo, je vous ai dit que j'allais vous annoncer quelque chose. Je me suis créé un compte Instagram, voilà. Donc désormais vous verrez des vidéos, des posts, bref. Vous me verrez sur Instagram, je vous l'affiche juste là, voilà. N'hésitez pas à y faire un tour, à vous abonner à ce compte. Sur ce compte, vous verrez du Lego Star Wars, de la Toys Photographie, parce que j'aime bien faire, prendre des photos de, euh, de figurines Lego dans des environnements un peu hostiles. Voilà. Mais aussi, vous verrez un peu du hors Star Wars, des choses que je ferai pas sur la chaîne YouTube. J'ai comme projet de faire du médiéval. C'est pas trop sûr, mais j'essaierai d'en faire. Donc voilà ce que j'avais à dire. Donc sur ce, si vous aimez cette vidéo, vous pouvez liker et vous abonner. Vous pouvez me dire en commentaire ce que vous pensez de la mock. Et moi, je vous dis à dans une ou 2 semaines. Tout dépendra comment je m'organise pour cette mock, pour la suite de cette série. C'était The Man Bricks. Ciao, ciao tout le monde.